Félicitations du district pour tout le travail qui est accompli. Pour vous les jeunes, j'espère que la saison va pouvoir redémarrer. Vous allez pouvoir vous éclater à nouveau sur les terrains parce que c'est quand même bien le principal. Donc voilà, on vous a apporté évidemment pour vous féliciter et vous remercier de tout le travail un certain nombre de dotations. Alors, et ce club qui se modernise, je trouve que c'est beau parce que ça rentre dans ce qu'on attend aujourd'hui des nouveaux clubs, parce que c'est compliqué, la vie de club aujourd'hui c'est pas simple et donc il faut évoluer et la reconnaissance au travers de ces labels est une belle attestation du travail qui est fait tous ensemble et vous y avez votre part parce que vous, le fait de pratiquer, le fait d'avoir un comportement sportif, respectueux des autres joueurs, respectueux de l'arbitre, de vous impliquer, d'être sérieux dans les entraînements, toutes ces choses-là contribuent à ce qu'aujourd'hui vous ayez un label. Club de l'Aïs Ludre, donc, qui existe depuis 1949, donc avec deux complexes sportifs, un dans le centre du village, donc le stade du Bon Curé, et un deuxième sur les hauteurs, où nous sommes au plateau, avec donc 3 terrains foot à 11 et un terrain spécifique 8 notamment. 300 licenciés aujourd'hui, 24 équipes engagées avec beaucoup de densité chez nos jeunes. Donc en école de foot, on doit être, je crois, 120 joueurs à peu près en école de foot. Avec 2 équipes seniors, une équipe vétéran également. Et 2 équipes féminines aujourd'hui depuis 2018, puisqu'on a une équipe en foot à 8 et une équipe en foot à 5. Voilà. Au niveau de la pratique footballistique, donc on a en Axel League, on a une équipe senior, une équipe U16 et nos U13 qui évoluent en interdistrict. Voilà, donc avec comme ambition, bien entendu, d'accéder à d'autres niveaux de ligue dès l'année prochaine, notamment en U14 et on l'espère à l'échelon supérieur en CE. Les labels qui sont effectivement définis par la Fédération française de football nous obligent, nous clubs, à mieux nous structurer, à mieux organiser nos clubs respectifs, nous permettent également de mesurer un petit peu le niveau de progression de nos clubs avec des cahiers des charges qui sont définis, qui permettent justement d'accéder à divers niveaux en fonction de ce que propose aujourd'hui le club. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même positif puisque indépendamment de l'aspect purement marketing du label, c'est l'obligation pour nous, clubs, d'être en amélioration continue à la recherche d'évolution permanente. On a un projet club qui est écrit, un projet club sur 3 ans, avec un projet qui est assez ambitieux, mais mesuré, ambitieux mais mesuré, j'insiste, avec notamment l'objectif d'arriver à terme à 350 licenciés, pas plus. On ne veut pas être un gros club, on n'a pas cette prétention-là, en tout cas, on veut travailler qualitativement, travailler énormément sur la formation de nos jeunes, puisque notre slogan aujourd'hui, c'est la formation, notre passion. Donc c'est vraiment tout miser sur nos jeunes, de manière à les intégrer demain dans nos équipes seniors et aller chercher les niveaux d'accès régionaux les plus élevés, que ce soit dans nos équipes jeunes foot à 11 ou chez nos seniors également, viser à terme la partie dans le projet club, la partie sportive, mais aussi la partie lieu de vie du club. Donc ça c'est un projet important au sein du club qui nous permettra aussi d'aller chercher nos objectifs sportifs si on crée de la vie et du lieu de vie dans ce club. Donc on a un projet infrastructure qui est relativement important pour nous permettre justement de mieux accueillir nos licenciés mais également les équipes qui nous visiteront et créer véritablement du lien social aussi et également mettre au cœur de notre projet toute la partie projet bénévole, puisque la difficulté aujourd'hui est d'avoir justement de trouver ces bénévoles qui souhaitent s'investir. Donc on a tout un projet qu'on est en train de monter pour intéresser au mieux nos bénévoles à s'investir dans le club. Donc ça, ce sont les piliers importants. Et pour finir, le 3e pilier qui est important également, c'est le pilier partenariat, partenaire, qui est en pleine construction également, qui va nous permettre demain d'aller remplir aussi nos objectifs
Voilà. Sans ces piliers-là, le projet serait, je dirais, un peu bancal. C'est important de le mentionner.